Donc du coup, au niveau de la santé, ça va un peu. Le diabète, il est toujours pas redescendu. Je fais des 3-2. Là, tout de suite, je viens de me réveiller. J'ai rien mangé, même de l'eau, j'ai pas bu, même les antibiotiques, j'ai pas pris. Si vous regardez le taux de mon diabète, vous allez être choc-barre. Vous allez être choc-barre. Genre, vous allez halluciner tellement c'est haut. Et pourtant, je fais les insulines. Mais ça ne va pas. Ça redescend pas. En fait, il faut que j'ai une pompe. Il faut que j'ai une pompe d'insuline. Il faut qu'ils me mettent une pompe d'insuline, une perfusion d'insuline pendant 2 à 3 jours, 4 jours. Vous voyez, je viens de me réveiller, j'ai rien mangé, vous voyez ou pas? Vous avez vu? C'est comme ça, ça descend pas. Alors que là, j'ai même pas encore pris mon antibiotique. J'ai rien mangé, rien pris. Hier soir non plus, j'ai pas mangé parce qu'hier soir, j'avais très très mal. C'est pour ça que j'ai même pas fait de vidéo. Vous avez vu, j'avais repris un peu les vidéos et tout ça. Hier, vous avez vu, hier soir, j'ai même pas fait de vidéo. J'avais trop mal. La plaie me faisait tellement mal hier. Je préfère aller me coucher direct. Je me suis couchée depuis 17h hier. J'avais trop mal. Là, il faut que je prenne l'antibiotique. Il faut que je mange, que je prenne l'antibiotique, que je fais mes insulines, que je prends aussi mes médicaments pour la dépression, mes médicaments pour la tension, et que je prends mon antidouleur. Ensuite, jusqu'à midi. À midi, je reprends encore la même chose. Le soir, encore la même chose. Ce qui m'énerve, c'est que je peux plus danser. Ça m'énerve, ça me manque de ne pas danser. J'ai envie de danser. Ça me manque beaucoup de ne pas bouger, de ne pas danser. Mais je commence à partager le repas que je mange à partir d'aujourd'hui avec vous, en étant malade. Parce que quand je suis malade et que quand je suis en bonne santé, je mange pas la même chose. Donc je partage avec vous. Vous allez me dire si ça va aider à descendre le diabète ou pas. Moi, je veux que le diabète il descende pour que la plaie parte. C'est tout. Pour le moment, c'est ça mon objectif. Donc je commence à vous montrer les petits déjeuners que je prends. Le repas du midi que je prends et le repas du soir. Des fois, le soir, je mange pas. En général, parce que des fois, je m'endors avant. Ou je suis malade avant. Donc, voilà. Sinon, à part ça, j'espère que vous allez bien. C'est ce matin que j'ai vu, je suis partie parce qu'hier, je n'ai pas été du tout sur TikTok. Dès que j'ai posté ma vidéo hier, j'ai quitté TikTok. Depuis hier à midi 13h, je suis pas montée sur TikTok, je savais pas. Et du coup, j'ai vu que Loulou avait fait une vidéo à la piscine, il me disait que ouais, la piscine, je sais pas quoi. Et cette piscine, je la déteste. Je regrette cette piscine, je la déteste. C'est pourtant. Je la déteste cette piscine. Je vous jure, Loulou, il passe plus de temps avec la piscine qu'avec moi. Et cette piscine, elle est tellement souffert. C'est trop. Cette piscine, je la déteste. Non, j'ai le temps juste pour toi. Je la déteste. Je peux pas me la voir à cause de lui. Et je vous jure, quand on dormait ensemble, Loulou, il rêvait de la piscine. Et je vous jure, dans son rêve, il parlait de la piscine. Tellement la piscine l'a obsédé. Et à force que ce soit comme ça, je déteste la piscine. Mais non. Je la déteste, cette piscine. En plus, je sais pas pourquoi il veut une piscine, il sait pas nager, vous avez raison dans les commentaires. C'est Chef qui va aller nager dans la piscine, je comprends pas. Cette piscine, je la déteste. Cette piscine, je la déteste, en tout cas. C'est pour toi. Et en plus, je voulais vous parler aussi d'un truc. Vous savez, les bébés, c'est un truc qui me fait mal. Ah oui, hier, les marques avec qui j'ai travaillé auparavant, ou les marques avec qui je travaille actuellement, m'envoient des messages, ça m'a fait trop plaisir, j'étais trop contente. Parce que je me dis, j'ai bien fait d'un côté traquer où il y en a que j'ai jugé trop vite il y a des choses que j'ai fait ou il y a des erreurs que j'ai fait que je regrette. J'aurais jamais cru, il n'y a pas que affaire de business. Je suis content qu'ils voient l'humain avant tout et ça me fait tellement plaisir. Et ça m'a fait trop plaisir et j'étais trop contente. Et franchement, je suis trop contente. Merci beaucoup à vous d'avoir pensé à moi. C'est trop mignon. Merci beaucoup, merci, c'était trop mignon le message, c'est trop gentil. Et je voudrais dire aussi merci beaucoup à Amandine. Amandine, t'inquiète pas, je vais guérir, je vais revenir, tu vas me rendre plus belle qu'avant. Tu m'envoies même ça, t'étais très inquiet, mais ça va, j'espère que toi aussi tu vas bien, ça me fait trop plaisir de voir qu'il n'y a pas que, que je suis lingerie ta marque, il n'y a pas que ça. Voilà, que je sois l'ambassadrice de ta marque, il n'y a pas que ça. Ça fait des années que je travaille avec toi, je suis tellement contente. Tu es tellement une femme honnête.
t'es tellement honnête, t'es tellement direct, genre t'es tellement cash et t'es tellement gentil. En fait, t'es une personne de confiance. On peut avoir confiance en toi. Et ça, c'est très bien et c'est très rare de nos jours d'avoir confiance en quelqu'un. Et merci beaucoup, je suis trop contente. Je suis pressée de guérir, genre. Quand je vais aller, je vais te faire plein de câlins, plein de bisous, partout. Tellement je suis contente. Donc, merci beaucoup. Et vous savez, depuis que je suis tombée malade, il y a une personne qui est venue me voir, une seule personne qui est venue me voir depuis que je suis tombée malade. Voilà, qui est venue. C'est Sally. Je pense que vous connaissez Sally. Il n'y a que Sally qui est venue me voir. Et d'ailleurs, même hier, elle m'a envoyé un message pour me demander si j'allais bien. Sally qui porte le nom de ma mère. Ma vraie mère, elle s'appelait Sally. Donc, j'aime beaucoup Sally. Et j'étais contente de la voir. En plus, ça me fait tellement rire. Elle et moi, c'est toujours la guerre. Mais on se quitte jamais. On s'entend pas. On se quitte pas. Voilà, on s'embrouille tout le temps, mais on reste là. Et voilà. Et du coup, je suis pressée de guérir les bibiches. Hier, c'était notre anniversaire de mariage. Loulou, il m'a pas fait de repas. Genre, j'ai même pas mangé hier soir, pour vous dire. Il m'a pas fait de petit déjeuner. Il m'a pas fait de repas du midi. Il m'a pas fait de dîner romantique, entre comme ça. Il a rien foutu. Voilà. Il était en train de s'occuper de la piscine encore une fois. Arrête. À chaque fois, je demande. Non, commence pas. Avec ta veste froissée là. Commence pas. C'est pas une veste déjà. Je sais pas, ton haut froissé de London là, ton faux London. Commence pas. Et vous savez, il était en train de faire quoi pendant toute la journée, pendant que moi j'étais là et tout. Vous savez, il a fait quoi? Il était en train de s'occuper de la piscine. La piscine qui peut même pas rentrer dedans pour nager. En plus, il a même pas besoin de nager parce qu'il a pied dans la piscine, mais je comprends pas pourquoi il veut forcer. Et en plus, il a dit avec la poussière dans la piscine. Je sais pas, le mec, il a rien fait. Il m'a offert un collier, il est là le collier. Et le bouquet de fleurs qu'il a toujours pas trouvé de vase pour mettre dedans. C'est tout. Pas de repas, il a pas fait pas d'effort, même pas essayé un tout petit peu d'organiser des tables, faire un truc. Il a même pas essayé. Tu voulais pas? Je sais pas, c'est quoi ce mari en carton? Parce que genre, je sais pas. Me touche pas. Je dis ne pas me touche pas. Donc je sais même pas c'est quoi ce mari en carton, genre. Je sais que, vous savez, ça fait combien de semaines que je n'ai pas dormi, genre, dans notre chambre, où que je suis pas montée en haut à l'étage. Ça fait 2 semaines. Que je suis pas montée. Genre, en haut. T'abuses un peu, ah ouais, c'est une blague. Arrêtez de dire que j'abuse. Ouais, en fait, c'est ça qui m'énerve avec vous. C'est pour ça que je me mets en colère, ou que des fois, je vous engueule, ou que des fois, on s'embrouille, ou que des fois, non, je suis pas ingrate. Offrir un collier et des fleurs, c'est passé. Y a pas de bouffe, y a rien. Y avait rien à manger. Rien. Le mec, il a même pas été foutu de mettre 2 assiettes à côté, essayer de faire des frites, faire des petits burgers, faire des décos, mettre des petites pétales de rose sur la table. Il a même pas essayé de faire des bougies. Il a essayé de rien faire. Donc commencez pas à essayer de le défendre. Là, vous allez m'énerver. Là, vous allez vraiment me gonfler, en fait. C'est ça, c'est un diamant, ça, ouais. T'es au courant pas? C'est de l'or avec du... Tu vois, le morceau, c'est le morceau de diamant, là, qu'il y a là. C'est pas n'importe quel cœur, hein. C'est pas le cœur comme ça, hein. T'as compris? Eh, mais si, vous êtes vraiment... Oh, vas-y. Vous savez quoi? Je parle pas avec vous. C'est bon. On va demander tout de suite à ma copine. Moi, je parle pas avec vous. Oui, ok, j'abuse. Vous continuez, je coupe les commentaires, je m'en fous. Je vais pas vous entendre, je m'en fiche, en fait. Coucou, ça fait longtemps. Est-ce que tu trouves ça normal qu'à ton anniversaire de mariage, ton mari, il organise pas de dîner romantique, il t'offre que un collier et des fleurs, mais pas de dîner romantique, rien, aucun effort, pas de table, tu manges pas. Est-ce que c'est normal ou pas? Vraiment, c'est fatigant, non? Bon, écoute, si c'est ton anniversaire de mariage et que ton mari n'organise même pas un dîner romantique, c'est compréhensible que tu sois déçu. Les fleurs et le collier, c'est bien, mais parfois un petit geste supplémentaire comme un dîner, ça montre vraiment l'effort et l'attention. Peut-être que vous pourriez en parler calmement pour
pour lui expliquer ce que tu ressens. C'est important de partager vos attentes et de trouver un compromis, non? Oui, mais ça sert à rien de parler avec lui, il comprend jamais rien. Genre, il fait jamais d'efforts. Il fait tout pour m'énerver en plus en ce moment. En fait, il essaie même pas d'essayer de me comprendre. Tu vois, et quand on est toute la journée à la maison et tout ça, ou que moi je peux rien faire parce que je suis malade, donc je reste allongé, le mec, il passe tout son temps avec la piscine. Il est amoureux de la piscine. Genre, j'ai même l'impression qu'il couche avec la piscine. C'est tout le temps la piscine, la piscine, la piscine, la piscine, la piscine. Il peut même pas nager dans la piscine. Donc, je comprends pas, on peut pas discuter avec lui, c'est impossible. Ah, c'est vraiment épuisant, non? Je comprends que tu sois frustré. Parfois, les gens ne se rendent pas compte de l'impact de leurs actions, ou dans ce cas, de leur absence d'action. Peut-être qu'il est temps d'avoir une conversation franche avec lui pour lui expliquer comment tu te sens et ce que tu aimerais. Peut-être qu'il ne réalise pas à quel point c'est important pour toi. Essaye de lui dire calmement. Mais t'as pas compris, je viens de te dire qu'il comprend pas, je l'ai déjà expliqué, il veut pas comprendre. Donc moi, je peux pas me fatiguer, il mérite pas une femme comme moi. La vérité, je commence à être au bout, ça commence à me zef de fou malade. Zef, c'est en arabe, c'est normal que tu comprennes pas. Donc du coup, ça commence vraiment à me zef, ça me saoule. Moi, je pense que Loulou ne mérite pas une femme comme moi, c'est tout, point. Je veux pas me fatiguer pour lui, je veux pas me donner des migraines pour lui. Je ne vais pas commencer à souffrir de l'intérieur pour lui. Ça fait 2 jours que je souffre par rapport à son comportement. Je ne vais pas continuer. Ça commence à m'énerver. Il ne mérite pas une femme comme moi. Je suis trop exceptionnelle. Je suis trop incroyable. Je suis trop magnifique. Il ne mérite pas une jolie femme comme moi. Même si en ce moment je ne suis pas jolie. Mais il ne mérite pas une jolie nana comme moi. Ah, c'est vraiment épuisant d'entendre tout ça, non? Je ressens ta frustration. C'est normal de se sentir épuisé quand on a l'impression que l'autre ne fait aucun effort. Aucun. Parfois. Il fait vraiment aucun effort. C'est vraiment pas facile, je comprends. Parfois, on a l'impression que les efforts sont unilatéraux et c'est épuisant. Prends le temps de réfléchir à ce que tu veux vraiment. Parler avec quelqu'un de confiance ou un professionnel peut aussi aider à clarifier tes sentiments. Prends soin de toi. Le jour où on aura besoin de thérapie de couple, c'est qu'il faut vraiment divorcer, ça va pas, c'est qu'il faut se quitter. Et j'ai pas envie d'en arriver là où genre en fait quand vous vous aimez, c'est simple. Quand tu aimes une personne t'aime, tout est simple. Genre, vous allez tout accepter de la personne, vous pouvez tout comprendre, tout est simple. Mais quand vous arrivez où il faut de l'aide pour que vous arrivez à... il faut que quelqu'un vienne vous aider pour que vous arrivez à vous accepter l'un et l'autre, c'est que il y a plus d'amour, c'est qu'il faut arrêter. Il faut arrêter, sinon ça va devenir de la souffrance et ça va devenir forcé. Et ça sera rien. Et genre, vous allez souffrir tous les deux. Tu comprends ? Je comprends ce que tu veux dire. L'amour ne devrait pas être une lutte constante. Si tu sens que c'est devenu trop compliqué et que cela te fait plus de mal que de bien, il est important de prendre du recul et de réfléchir à ce qui est vraiment important pour toi. Prendre soin de soi est essentiel. Parfois, une pause ou même une séparation temporaire peut aider à voir les choses plus clairement. Je l'ai déjà proposé, il veut pas. Je l'ai déjà proposé. C'est vraiment difficile quand on se sent coincé dans une situation où on a l'impression que l'autre personne n'est pas prête à faire des efforts. Tu as déjà essayé de communiquer, ce qui montre à quel point tu tiens à cette relation. Parfois, malgré tous nos efforts, les choses ne se passent pas comme on l'espérait. Prends le temps de réfléchir à ce qui est le mieux pour toi et n'oublie pas que tu mérites d'être heureuse et respectée. Et toi, t'en penses quoi de cette situation? Et vous en pensez quoi, les bibis? Je pense que tu mérites d'être dans une relation où tu te sens écouté et respecté. C'est normal de vouloir être avec quelqu'un qui fait des efforts pour toi et qui te montre qu'il tient à toi. Si tu as déjà essayé de communiquer et que tu te sens toujours ignoré, il est important de prendre du temps pour réfléchir à ce que tu veux vraiment. Parfois, il faut penser à soi avant tout. Et vous en pensez quoi, les bibiches?